Ce diaporama, nous l'avons intitulé Présentation illustrée d'un modèle de professionnalité en santé. Cette présentation est pour nous une occasion de rendre hommage au professeur Serigne Magueye Gueye et à travers lui, tous les professionnels de santé qui œuvrent sans relâche pour soulager nos souffrances. Qu'est-ce que la professionnalité? On peut l'appréhender ici comme le résultat du processus de professionnalisation. Elle désigne ainsi la qualité du professionnel dans ses différents rôles, reposant sur des connaissances, des compétences, une expertise acquise par un individu pour être mobilisé dans l'exercice d'une profession. Quel est l'objectif de cette présentation? Il s'agit ici d'offrir aux étudiants et aux jeunes médecins un modèle, une référence pour les aider à mieux construire leur professionnalité. Cela peut également servir de balise pour l'élaboration de programmes de formation en santé dans certains établissements. Et pour réaliser cet objectif, nous avons retenu l'option de faire une présentation illustrée avec des images d'un modèle de professionnalité en exploitant les ressources suivantes. Quelles sont ces ressources? Il y a d'abord le référentiel du CONMETS. C'est un référentiel qui a été conçu par le Collège royal des médecins du Canada pour définir et décrire les compétences dont les médecins doivent faire preuve pour répondre de façon efficace aux besoins des patients. Ces compétences s'articulent autour de 7 rôles qui sont les suivants. L'expert médical, le communicateur, le collaborateur, le leader, le promoteur de la santé, l'érudit et le professionnel. La deuxième ressource porte sur les activités du professeur Serigne Magueye Gueye. Le profil du professeur Gueye nous donne l'opportunité d'illustrer tous ces rôles. C'est pourquoi nous l'avons choisi. Le premier rôle qui satellise les autres rôles, c'est l'expert médical. C'est celui qui maîtrise les connaissances et les habiletés de sa spécialité. C'est prodiguer des soins en rapport avec sa spécialité et s'adapte toujours à l'évolution de la situation pathologique, le cas échéant. Quant au communicateur, il communique en toute honnêteté et de manière respectueuse et transparente avec le patient ou la patiente, sa famille
et ceux qui sont impliqués dans le traitement. C'est celui qui veille à s'assurer également par le dialogue franc de leur compréhension et de leur confiance pour une meilleure prise de décision. Le collaborateur est celui qui travaille en équipe pour concevoir et réaliser un plan de soins en prenant en compte les compétences de chacun des membres de l'équipe. Et il s'est fait preuve d'humilité, de courtoisie, d'empathie et au besoin de sens de l'humour pour amener le patient ou la patiente et sa famille à assurer et à assumer leur part de responsabilité dans le traitement. L'érudit, c'est celui qui met à jour ses connaissances et compétences en participant à une diversité d'activités intellectuelles, des ateliers, des colloques, s'intéresse également à ce qui se fait dans les autres spécialités en rapport avec la sienne et manifeste de manière systématique son appartenance au monde universitaire par la recherche et l'enseignement. Concernant le leader, c'est celui qui cherche à incarner le modèle réussi du professionnel dans sa spécialité, crée les conditions les meilleures pour ses collaborateurs et motive et responsabilise ses collaborateurs en faisant preuve d'engagement, d'équité et de justesse à l'endroit de chacun d'eux. Le promoteur de la santé est celui qui s'investit dans la prévention et les activités des populations par des actions de sensibilisation et des réalisations communautaires. Il utilise également les médias pour informer juste et vrai et au besoin alerter. Il sait faire le plaidoyer auprès des décideurs et partenaires pour les amener à prendre les meilleures décisions en faveur de la santé des populations. Enfin, le professionnel, stricto sensu, est celui qui sait faire preuve d'intégrité personnelle et de désintéressement dans l'exercice de sa profession et disposé à faire face à tout défi en rapport avec sa fonction dans la mesure du possible, celui qui respecte scrupuleusement l'éthique et la déontologie de sa profession. Voilà en somme ce que l'on attend d'un professionnel de santé. Et comme vous avez pu le constater, les actions du professeur Gay en donnent une brillante illustration concernant l'ensemble des rôles du référentiel. Mais comme tout humain, le professionnel de santé ne peut rester insensible à la souffrance de son prochain, d'autant qu'il y est contraint par le serment d'Hippocrate. Donc les manquements déplorés dans nos structures de santé sont pour l'essentiel imputables aux conditions souvent déplorables de travail. C'est la responsabilité de nos décideurs qui est donc engagée.
On sait que le travail du professionnel de la santé est pénible. C'est quelqu'un qui doit être disponible jour et nuit, parfois mobilisable à l'improviste, et qui est tenu de faire face à une sollicitation de plus en plus croissante et pressante au sacrifice de sa vie de famille et de ses loisirs. Où puisse-t-il une telle énergie hors du commun pour nous soulager nos souffrances? That is the question. Bon vent, professeur, pour d'autres challenges. Merci de votre attention.